travail qu'il rendait auprès de ce gouvernement perse et mède. Et on pense à Jean-Baptiste aussi, qui n'a pas hésité à rappeler à l'ordre le roi Hérode lorsqu'il se comportait mal, entre autres, lorsqu'il était tombé dans l'adultère avec Hérodias, la femme de son frère. Et je pourrais ajouter dans nos temps présents tous ces fonctionnaires. J'habite Québec. Je sers une église à Québec depuis 15 ans, et Québec étant la capitale, on a plusieurs de nos membres qui sont fonctionnaires. Ils accomplissent un travail honorable et important, et on doit célébrer ce genre de travail aussi. C'est pour notre bien. Donc, en tant que chrétien, on peut servir de cette manière-là. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui aussi être sel et lumière? 2, 3 sujets. Lorsque je suis venu l'année dernière, on en a parlé d'un. L'aide médicale à mourir. Vous vous rappelez? Comment le Québec est devenu la région dans le monde où l'aide médicale à mourir est le plus pratiquée. Oui, on est plus avancé à mettre à mort nos gens que la Belgique et la Hollande, qui ont été parmi les premiers pays à autoriser l'euthanasie. L'année dernière, au Canada, la moyenne, le pourcentage des morts, je pense que je vous ai partagé ça, le pourcentage des morts attribués à l'aide médicale à mourir, le pourcentage des gens qui sont morts grâce à l'aide médicale à mourir était d'environ 3,7 %. De toutes les morts étaient par aide médicale à mourir. 3,7 %. Au Québec, savez-vous c'était combien? Le double. 7,1 %. Et ça continue à augmenter rapidement. Même ceux qui ont passé ces lois, même ces anciens ministres de la Santé, se disent surpris par la vitesse avec laquelle on fait appel à l'aide médicale à mourir. Et déjà, on commence à parler de crainte de dérapage. Ça va déjà trop loin. Je vous parle de cela parce que vous avez aujourd'hui même l'opportunité d'être sel et lumière. Lorsque cette loi a été passée au fédéral, on avait dans cette loi voté un élargissement additionnel. Donc, au début, la loi voulait protéger seulement ceux qui étaient en fin de vie, n'est-ce pas? Là, on a élargi pour les gens qui ont des handicaps sérieux, mais qui ne sont pas, qui ne risquent pas une mort imminente, n'est-ce pas? On a fait un premier élargissement. L'année dernière, on devait faire un deuxième élargissement qui était de permettre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffraient seulement, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, qui souffraient seulement de problèmes de santé mentale. Imaginez quelqu'un qui est dépressif. Quand on est dépressif, on ne pense pas correctement, n'est-ce pas? La réalité est tordue, on ne voit pas les choses au clair, tout est sombre, tout est noir, tout est lourd. D'offrir la possibilité de mettre fin par une aide médicale à mourir. C'est un non-sens. D'un côté, on a des campagnes de prévention du suicide, de l'autre, on va encourager les gens. Ça n'a aucun sens. Cette loi qui devait passer en mars dernier, le gouvernement a compris qu'on n'était pas prêt et a reporté d'1 an. Mais cela va prendre force de loi en mars 2024, à moins que les citoyens canadiens envoient un signal assez clair pour dire « nous ne voulons pas ». Et ce matin, j'aimerais vous offrir l'opportunité de le faire de manière toute simple. L'Alliance évangélique du Canada a lancé une campagne de cartes postales dans laquelle on ne fait que marquer son nom et son adresse, qui envoie la carte, et vous inscrivez le nom de votre député, et sans timbre, vous le mettez dans la boîte aux lettres, et ça se rend au bureau de votre député à Ottawa. Et le message est le suivant. La santé mentale est complexe. De nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et sont incapables d'accéder à un traitement ou à un soutien. Il ne suffit pas de légiférer pour retarder l'aide médicale à mourir, ce qui a été fait l'année dernière, pour les maladies mentales. Arrêtons l'expansion de l'aide médicale à mourir. On demande au gouvernement de ne pas élargir.
pour les personnes qui sont dépressives, qui sont schizophrènes, qui sont maniaco-dépressives, toutes les personnes qui souffrent de maladies mentales. Ce n'est pas comme ça qu'on traite humainement un être humain, en leur donnant la mort. Et donc cette campagne envoie un signal clair. Et je vous invite à prendre une carte pour vous, pour votre conjoint, pour les membres de votre famille, pour vos amis qui partagent cette vision des choses. Et on a une petite brochure qui va vous aider, qui va vous donner plus de détails, comment procéder, comment être sel et lumière. Servez-vous, c'est en arrière. D'accord? Voici une façon simple et concrète de faire entendre notre voix sur un enjeu contemporain. On est dedans et c'est maintenant qu'il faut intervenir. C'est bon? Un autre enjeu, la liberté de religion. Si vous lisez les journaux, si vous écoutez les médias traditionnels, si vous lisez les chroniques des chroniqueurs, n'est-ce pas, ou vous écoutez certains politiciens, vous allez remarquer que le climat actuel, c'est de mépriser, de critiquer les religions dans son ensemble et de tout faire pour tasser la religion en dehors de la sphère publique. J'ai aucun problème, on va nous dire. J'ai pas de problème que tu ailles à l'église, que tu pratiques ta religion dans ton église, puis chez toi. Mais quand tu sors de l'église, quand tu sors de chez toi, je veux rien savoir. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ils pensent que c'est correct de ne pas vivre sa foi sur l'espace public, à son milieu de travail, dans sa communauté. Pourtant, le Seigneur est Seigneur de tout. N'est-ce pas? Et je ne peux pas vivre en chrétien 100% chez moi puis à l'église et peut-être à 47% quand je vais à l'extérieur. Mais de plus en plus, on critique, on limite. Et vous voulez un exemple récent qui vient de très haut? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé le 2 juin dernier à Québec? La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a ordonné au Centre des congrès de Québec de déchirer un contrat de location qu'elle avait signé avec une organisation chrétienne qui venait à Québec pour une semaine de réunions, de rencontres, d'enseignements, de prières. Entre autres, une des raisons était parce que c'était un mouvement pro-vie. Et la ministre Proulx a été jusqu'à dire « Il ne reflète pas les valeurs québécoises. » Excusez-moi, je suis québécois. Et il reflétait mes valeurs aussi. Et ce ministre, un ministre de notre gouvernement, a été à l'encontre de la propre loi de la laïcité votée par ce gouvernement. Elle n'avait pas le droit d'interdire ce genre de rassemblement. Donc ça, c'est le milieu dans lequel on se trouve actuellement. De plus en plus, l'espace de la foi est étouffé. Nous devons résister. Et cette organisation chrétienne a amené le gouvernement en cours, a déposé une plainte, et je ne sais pas si c'est réglé hors cours, mais c'était en cours. En cours et en cours. Mais vous voyez un petit peu où on en est. Même un chroniqueur, Mathieu Bock-Côté, a réagi à ce moment-là. Il dit « À ce que j'en sais, il écrivait ceci, à ce que j'en sais, il n'est pas interdit d'être pro-vie au Québec. Dès lors, ceux qui veulent s'engager pour cette cause ne devraient subir ni discrimination politico-idéologique, ni interdiction légale ou administrative. » Je dis amen à ça, il a raison. Alors, à cause de ce climat-là, un membre de l'Alliance évangélique du Canada, le Réseau évangélique du Québec, qui est un rassemblement de confessions évangéliques, et je siège aussi sur cette instance, j'en suis très heureux, a décidé d'organiser, en collaboration avec la table interreligieuse de concertation du Québec, un premier forum sur le thème « Foi et espace public ». Et ce forum va avoir lieu cette semaine, jeudi le 12, à Laval. S'il vous plaît, priez pour ce forum. Pourquoi? Parce qu'il veut réunir tous les joueurs clés, non seulement des représentants des églises évangéliques, mais aussi des autres grandes religions, catholiques, musulmans, juifs. On a invité des représentants du mouvement
universitaires, des sociologues et des penseurs qui se sont penchés sur la question de la religion dans l'espace public et de la laïcité. Et on a invité des représentants du gouvernement provincial pour avoir un lieu où on peut se parler les yeux dans les yeux et rappeler ces libertés fondamentales qui sont les nôtres. C'est ce qui va se passer cette semaine. Et déjà, les échos sont qu'on aimerait que cet événement-là devienne un événement annuel et non pas simplement ponctuel. Donc, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Mais il faut nourrir cette lumière. Priez pour nous. Priez pour le comité organisateur et le réseau évangélique du Québec. Juste un exemple, ce forum avait besoin d'une place pour se réunir. On a trouvé une place, une salle, à une salle de réception à Laval, Château Royal. D'accord? Mais savez-vous combien de refus on a essuyé avant de pouvoir signer un contrat de location avec cet organisme-là? Combien d'autres salles ont refusé? 14. 14 salles ont refusé d'accueillir cet événement-là parce qu'il y avait un contenu, un volet religieux. Ils avaient peur ou ils étaient contre. Un événement public avec des représentants du gouvernement, des universités, des grandes religions. On est rendu là au Québec. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais un dernier point que je veux souligner, une dernière responsabilité que nous avons, est une des plus importantes. En fait, Paul dit dans sa lettre à Timothée, 1 Timothée a été écrit pour donner des directives à Timothée sur comment se comporter dans l'Église, qu'est-ce que la vie d'Église doit faire, n'est-ce pas? Et que dit-il en 1 Timothée 2? « 1 Timothée 2.1 » il dit « J'encourage donc, ou j'exhorte avant toute chose, dépendamment de la version que vous avez, j'exhorte avant toute chose à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Dans quel but? Premièrement, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Dieu prend plaisir lorsqu'on prie pour nos autorités et qu'on demande qu'ils puissent bien gouverner pour que notre société soit stable, fonctionne selon la justice et la sécurité et la paix et la prospérité. Mais aussi, il ajoute, aussi pour le salut de ces personnes. Verset 4, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est pour ça qu'on est appelé, lorsqu'on se rassemble, à prier pour nos autorités, en faire une priorité. Et je vous invite à prier pour nos autorités. Donner un petit mot de témoignage, il y a quelques années, je participais à un comité d'action sociale de notre association d'église au niveau national. Et à l'époque, une fois par année, on allait à Ottawa. On avait nos réunions à Ottawa et on en profitait pour aller visiter les députés et les ministres sur la colline parlementaire. Non pas avec une longue liste d'épiceries pour dire on aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça, mais simplement pour dire on vient vous voir pour vous dire merci pour le service que vous rendez à votre nation et on aimerait prier pour vous. Comment on peut prier pour vous? Et plusieurs étaient vraiment joyeusement surpris de ce genre de visite. Et une visite qui m'a marqué était dans le bureau d'un ministre de l'époque, Jake Epp. Je ne sais pas si certains vont se rappeler peut-être de Jake Epp. Monsieur Epp a été ministre dans le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Il a été député de la circonscription de Provencher au Manitoba et de 72 à 93 a tenu 3 postes ministériels. Il a été ministre des Affaires indiennes et du Nord, ministre de la Santé et du Bien-être social, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Un homme d'influence. Mais ce que peu savent, c'est qu'il était aussi un chrétien engagé, un chrétien de conviction ménonite. Et il nous a partagé qu'une des choses qu'il trouvait le plus difficile,
c'est l'absence de soutien spirituel de sa propre communauté de foi. Il voulait servir son Dieu, il voulait servir son pays, mais il ne se sentait pas soutenu par ses frères et sœurs en Christ. On ne doit pas commettre cette erreur. On a des frères et des sœurs qui servent dans nos gouvernements de différentes façons. Ils ont besoin de nos prières aussi. Donc, vous avez ici, un peu long, mais je crois important, quelques rappels clés sur nos responsabilités et l'influence qu'on peut exercer dans ce monde. Des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour être sel et lumière et représenter notre Seigneur, le roi des rois, celui qui est l'autorité suprême sur toute autre autorité. Le respect, le paiement de ses taxes et impôts, la participation à la vie civile et l'intercession. Laissez-moi prier maintenant pour vous et pour nous. Que le Seigneur nous aide. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces rappels qui sont essentiels parce que c'est à cela que tu nous appelles en tant que citoyens de deux royaumes. Tu as prié pour que Dieu ne nous retire pas de ce monde, mais qu'au contraire qu'il nous garde, qu'il nous place au cœur de ce monde. Et les gens nous observent, Seigneur. On est conscient de cela. La manière que nous vivons, la manière que nous parlons, la manière que nous entrons en relation avec toi, les uns avec les autres et avec nos prochains. Aide-nous, s'il te plaît, à être fidèles aux deux plus grands commandements et à chercher réellement à briller pour toi là où tu nous places. Donne-nous le courage et de nos convictions. Et je te prie de bénir mes frères et mes sœurs ici à la porte de la vallée, qu'ils puissent, là où tu les as placés, prospérer et travailler à la prospérité de leur communauté, à travers leur service, leurs dons, leurs talents, leur travail, leur témoignage, leurs dons, leur ministère, leur engagement, leur prière, s'il te plaît, afin que ton nom soit glorifié encore davantage et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.